Bonjour à tous, c'est dans les conditions du direct ici sur l'hippodrome de Pornichet que je m'adresse à vous. On va jouer au quintet ce mercredi à Enghien. Alors je vous propose pour une fois, c'est la première fois que je fais ça, deux pronostics. Un pour ceux qui veulent toucher des cacahuètes, alors pour eux on va mettre le 4 Fabulous Dream. Et puis mon autre pronostic qui va être mon pronostic officiel va être sans Fabulous Dream, le gros favori de tous mes confrères. Pourquoi ? 70% de distancement en 10 participations, 70 fois qu'il est à la faute, qu'il est sanctionné par les commissaires et seulement 20% en 10 courses dans les 3 premiers. Donc je prends le pari qui ne va pas être là. Bon, si vous voulez toucher des cacahuètes, vous mettez en tête de ma sélection le 4, mais moi personnellement, je suis beaucoup plus chaud avec le 9 El Magnifico de Loup. Je n'y croyais pas trop la dernière fois parce qu'il faisait une rentrée, mais c'est un cheval qui est en gros retard de gain. Ce jour-là, il m'a impressionné. Il est un peu déclassé dans ce lot et je pense qu'il peut renouer avec le succès, ce 9 qui est à mon sens le meilleur des favoris. Le 1 Foxtrot Noblesse est un cheval que j'aime bien, c'est un 7 ans. Il avait beaucoup déçu mais il retrouve la forme actuellement, il devrait confirmer. Et puis mon coup de cœur, c'est le 2 Vita Madric. Je sais qu'elle est au top. La dernière fois, elle a bien couru. Elle aurait pu même mieux faire. Je pense qu'elle va se retrouver à l'arrivée, annoncée à 11 contre 1. C'est un joli coup de cœur pour vous. Mais le 5 Diego Duhoulet est un peu mon tocard de derrière les fagots. L'entourage est très confiant. Ce numéro 5, eh bien, je vous le mets en deuxième coup de cœur parce qu'il est bien placé en première ligne et je crois qu'il va justifier à la fois ma confiance et celle de son entourage. En seconde ligne, le 11 Finot du Pomereux me plaît beaucoup parce qu'il est régulier et il a de très belles lignes. Le 7 Fougue du Delard était très fautive, mais actuellement elle s'est acheté une conduite. Elle reste sur 2 victoires et Alexandre Abrivard actuellement trotte sur l'eau. Tout lui est réussi, donc j'y crois. Et puis je termine avec le 3 Europa de Chenu, Emoji Verte. Le cheval est en forme, je demande à voir parce que son papier est un peu léger, mais l'entraîneur Baudouin sait ce qu'il fait et il est confiant, il ne le cache pas, il le déclare ouvertement et c'est très bien, donc je lui fais confiance. Et je termine par le cheval de Madame Colombo, le 6 French Way of Life, mené par le Bourgeois, partant en première ligne, pourquoi pas. Ma sélection officielle, le 9, l'As, le 2, le 5, le 11, le 7, le 3 et le 6 pour les chercheurs d'or, ceux qui veulent toucher un gros rapport, et puis ceux qui veulent toucher des cacahuètes, eh bien vous mettez dans ma sélection le 4 en tête et vous enlevez le 6 tout simplement, à vous de choisir. Mais je ne me vanterai pas si Abrivard est là, Mathieu Abrivard, je vous dirai simplement si j'ai touché avec ma bonne combinaison officielle. Je voulais terminer pour vous dire de jouer modestement en ce mois d'août parce que les courses sont un peu difficiles. Il faut vous lâcher comme je viens de le faire, jouer des tocards et puis un petit coup de gueule puisqu'on l'a vu dans un récent quintet à Deauville, les boîtes ne se sont pas ouvertes au bon moment. Il y a eu des problèmes au démarrage et le départ aurait dû être repris. 2 jockeys qui ont été victimes de ces problèmes dans les boîtes le disent ouvertement. Je trouve dommage que le starter ne reprenne pas les départs quand ils sont mauvais, comme ça a été le cas. Bon voilà, je vous le signale, je ne suis pas le seul à le signaler. C'est dommage pour la régularité des courses. Allez, bonnes vacances à tous, à bientôt.